Alléluia. Oh Jésus. Nous voulons attester que nous aimons Jésus. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes? Alléluia. Nous commençons notre culte de vendredi soir à la Nouvelle Jérusalem de Waterloo. Adorons notre Dieu. Là où tu es, lève-toi. Danse pour le Seigneur Jésus. Dis-lui que tu l'aimes. C'est toi, mon nom, c'est toi, Seigneur. Spécial dédicace à celui qui dit et les choses accomplies. Jésus mon Lord, je ne trouve pas les mots. Les mots pour te dire. Il n'y a pas de mots pour exprimer l'amour vis-à-vis de Jésus, compte tenu de ce qu'il a fait pour toi et moi. Alléluia. Yes. Alléluia. Hey. Je t'aime, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Alléluia. Il est mon seul amour. Parce que c'est lui seul qui s'est offert sur la croix pour moi. Qui d'autre? Oh Seigneur, sois célébré. Alléluia. Oh, je ne suis pas digne, mais il m'a aimé tel que je suis. Alléluia. Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Seigneur, je t'aime. Alléluia. Reçois l'adoration et la louange. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons notre Dieu. Il est notre love. Il est notre amour. Il est notre Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est digne de recevoir l'adoration et la louange. Alléluia. Alléluia. Spécial Oh, merci. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons notre Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est l'Alpha et l'Oméga, le Dieu très haut,
le Seigneur de gloire, le Dieu établi au-dessus de tout, digne de recevoir l'adoration, la louange et l'honneur. Alléluia. Dieu tout-puissant, il est Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Nous célébrons notre Dieu, nous publions la gloire de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Bonsoir à chacun de vous. Bonsoir bien-aimés à chacun de vous. Pendant ce moment où nous venons dans la présence de notre Dieu, nous venons dans la présence de l'Éternel des armées. Nous venons adorer celui que nous aimons, l'Éternel des armées. Nous l'aimons dans le nom de son Fils Jésus-Christ. Celui qui s'est livré sur la croix pour toi et moi. Il s'appelle Jésus. Il est merveilleux. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel des armées. Voilà, je salue chacun de vous, frères et sœurs de la Nouvelle-Jérusalem, de Waterloo, Shalom. Que le Seigneur vous fasse du bien et que vraiment Dieu tourne sa face vers vous pendant ce culte-ci et qu'ensemble nous puissions l'adorer. Recevez les salutations fraternelles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ce culte soit non seulement une adoration pour notre Dieu, mais aussi une bénédiction pour chacun de vous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous saluons aussi nos bien-aimés de par le monde qui suivent ce culte avec nous, qui sont en communion fraternelle avec nous. Recevez nos salutations, frères et sœurs, dans quelques pays où vous êtes, dans quelques villes où vous êtes. Si vous êtes en communion avec nous, recevez nos salutations fraternelles en Jésus-Christ, notre Seigneur, et que Dieu en soit glorifié. Nous apprécions le fait que nous soyons unis par le même esprit, l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit vraiment glorifié. Saisissez cette occasion-ci pour partager ce culte à beaucoup de personnes, à ceux que vous aimez, vos frères et sœurs, vos familles, ceux qui vous sont proches. Partagez, parce qu'on ne sait jamais ce que le Seigneur veut faire dans le cœur de celui qui recevra cet élément. Et le Seigneur est plein d'amour. Il est plein d'amour même envers les païens. Partageons ces éléments et que le Seigneur en soit glorifié. Voilà, inclinons nos têtes pour invoquer le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous t'invoquons. Nous invoquons le seul nom qui nous a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Le nom de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Oméga. Nous publions ta grandeur et nous déclarons que ce moment est sous ton autorité, Jésus. Nous élevons ta sainteté parce que tu es le Dieu élevé au-dessus de tout. Reçois notre adoration, la louange qui monte de nos bouches. Reçois, ô Dieu, l'exaltation de notre cœur, l'appréciation qui vient de notre être tout entier, Seigneur. Nous te bénissons parce que tu es fidèle. N'est-ce pas toi qui nous as donné la vie ce soir encore? Beaucoup sont morts et beaucoup sont morts, Seigneur. Dans tes compassions, il t'a plu de nous donner la vie. Beaucoup sont malades, cloués au lit, dans des contextes incroyables, à la frontière entre la vie et la mort. Il t'a plu de nous donner la santé, pour que nous entrions dans ta présence pour t'adorer. C'est un privilège que tu nous donnes encore ce soir.
C'est pour ça que nous te témoignons notre gratitude. Et nous voulons, Seigneur, oh Dieu, que ce moment soit un moment enrichi de ta présence. Un moment enrichi de sentiments, de reconnaissance vis-à-vis de toi. Parce que tu es le Dieu unique. Tu parles et la chose arrive. Tu maîtrises les circonstances et les temps. Parce que c'est toi qui les crées. Règne au milieu de nous, règne parmi nous, règne en nous, Seigneur. Tourne ta face vers nous, manifeste tes compassions, Seigneur. Nous venons nous incliner devant toi, car nous savons que nous sommes pécheurs, en pensée, en parole et en acte. Seigneur, nous diminuons devant toi, pour être nettoyés par ton sang. Purifie-nous, ô chacun de tes enfants. Nettoie-nous. Lave nos yeux, nos bouches, nos oreilles, nos cœurs, de toute souillure. Nettoie-nous complètement, Seigneur. Nous t'invoquons, ô Dieu de gloire, que le sang de l'agneau de Dieu entre dans nos maisons, que le sang entre dans nos maisons pour purifier chacun de nous, que ton sang puisse, ô Dieu de gloire, briser toute puissance d'iniquité, afin que nous soyons complètement nettoyés pendant que nous entrons dans ta présence, parce que tu es 3 fois saint. Saint-Esprit, approprie-toi de chacun de nous, inonde de nous, qu'une onction spéciale nous touche, une onction spéciale du Saint-Esprit puisse nous toucher, esprit de puissance et de feu, éclaire notre entendement, illumine notre intelligence, esprit de notre Dieu, conduis-nous dans l'intimité de Jésus-Christ, manifeste-toi pour la gloire de Jésus-Christ. Saint-Esprit, répands tes dons dans le chef de chacun de tes enfants. Visite-nous afin que nous soyons des outils entre tes mains pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Ordonne que nous soyons puissants pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es fidèle, parce que tu es élevé au-dessus de tout. Père, nous venons compatir avec tous ceux qui souffrent. Nous venons, Seigneur Dieu, présenter chacun de tes enfants qui est malade. Que tous ceux qui souffrent dans leur corps, quelle que soit la maladie, qu'ils soient au bénéfice des plaies de Jésus-Christ. Que les plaies de Jésus entrent dans la vie de tous ceux qui souffrent. La puissance de guérison pénètre dans la vie de tes enfants, dans les maisons, là où tes enfants suivent. Le sang de l'agneau de Dieu puisse toucher pour restaurer. Que la guérison entre. Que ta guérison entre dans la vie de ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions pour que tu consoles les cœurs brisés, les affligés. Saint-Esprit, console les affligés. Redresse les courbés, fortifie les fatigués. Saint-Esprit, manifeste-toi dans le chef de tous ceux qui viennent maintenant dans la présence de Jésus-Christ. Viens, Seigneur, ô Dieu, viens, Seigneur, au secours de ceux qui t'invoquent. Viens au secours de ceux qui pleurent. Essuie les larmes de ceux qui traversent les épreuves. Accorde la victoire dans les épreuves. Visite, ô Dieu, tes enfants qui sont dans des tourments. Donne des solutions, Père. Renouvelle-les, ta grâce. Et qu'ainsi ton nom soit glorifié. Seigneur, dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole. Nous prions que toi-même tu nous parles. Nous ne voulons pas une parole humaine, Seigneur. Nous avons besoin de la direction de ton esprit. Nous avons besoin de l'orientation de ton esprit. Nous avons besoin de ton assistance, Seigneur. Viens, ô Dieu, nous parler. Viens, ô Dieu, nous instruire. Viens, ô Dieu, nous fortifier par ta parole. Tu es digne de recevoir l'adoration et la louange, l'honneur et la magnificence. Toi, le Dieu établi
au-dessus de tout. Seigneur, conduis ce moment. Nous soumettons toutes choses à l'autorité de Jésus-Christ. Et nous brisons toute hauteur, toute profondeur, toute principauté qui s'érige contre la libération de la parole. Nous les assommons par le sang de l'agneau de Dieu. Nous brisons toute puissance de distraction, tout démon têtu. Nous les brisons par le feu du sang de Jésus-Christ. Nous élevons l'étendard de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, règne. Règne parmi nous, Père. Établis ton nom, Jésus, au milieu de nous. Sois avec chaque frère, chaque soeur à la maison. Et que ta paix soit dans les maisons de tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen. Amen, amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Partagez ces instants avec vos amis, vos frères et sœurs, et que le Seigneur en soit glorifié. Ce soir, nous voulons partager un thème qui est délicat. Ce thème, c'est un bon diagnostic oriente le patient vers la guérison. Un bon diagnostic oriente toujours le patient vers la guérison. Un bon diagnostic oriente le patient vers la guérison. Quand on parle de diagnostic, c'est le fait d'examiner, le fait d'analyser, c'est le fait de mettre en évidence les éléments qui permettent de savoir quel est le problème. C'est un examen. On observe quelqu'un, on observe sa situation et on identifie ce qui ne va pas pour pouvoir bien épingler la situation en vue d'avoir une réaction adaptée. Donc, un bon diagnostic. Quand nous allons chez le médecin fait un diagnostic. Il vous écoute, vous lui exposez ce que vous ressentez et puis il commence à vous ausculter. Et c'est alors qu'il peut avoir une idée de ce qui vous arrive, et quand le diagnostic est correct, en ce moment-là, il sait accorder une médication qu'il faut pour que la personne soit orientée vers la guérison. Le patient, c'est donc celui qui a un problème de santé et qui va vers le médecin pour qu'il puisse être examiné et ensuite faire l'objet de la médication ou du traitement. Et ce traitement a pour objectif de conduire le patient à la guérison. Et donc le médecin, dans sa démarche, il vise la guérison du patient. Nous lirons un texte de Lévitique au chapitre 13, les 11 premiers versets. Lévitique, chapitre 13, les 11 premiers versets. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur. Aaron ou l'un de ses fils qui sont sacrificateurs, le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil
de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraît plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. S'il y a sur la peau du corps une tache blanche qui ne paraît pas plus profonde que la peau et que le poil ne soit pas devenu blanc, le sacrificateur l'enfermera pendant 7 jours. Il enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. Le sacrificateur l'examinera le 7e jour. Si la plaie lui paraît ne pas avoir fait de progrès et ne pas s'être étendue sur la peau, le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Le sacrificateur l'examinera une seconde fois le 7e jour. Si la plaie est devenue pâle et ne s'est pas étendue sur la peau, le sacrificateur déclarera cet homme pur. C'est une dartre. Il lavera ses vêtements et il sera pur. Mais si la dartre s'est étendue sur la peau après qu'il s'est montré au sacrificateur pour être déclaré pur, il se fera examiner une seconde fois par le sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera et si la dartre s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur. C'est la lèpre. Lorsqu'il y aura sur un homme une plaie de lèpre, on l'emmènera au sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. S'il y a sur la peau une tumeur blanche, si cette tumeur a fait blanchir le poil et qu'il y ait une trace de chair vive dans la tumeur, c'est une lèpre invétérée dans la peau du corps de cet homme. Le sacrificateur déclarera impur. Il ne l'enfermera pas car il est impur. Alléluia. Nous voyons que quand nous examinons le style de vie de la société à l'époque de Moïse et Aaron, le Seigneur a aussi organisé la société de façon qu'il y ait une prise en charge de tous ceux qui sont malades, de tous ceux qui ont des problèmes de santé, et qu'il y avait une modalité d'action selon l'instruction de Dieu pour que les enfants d'Israël puissent vivre des conditions sanitaires acceptables et qu'ils puissent être à l'abri des maladies infectieuses qui peuvent se transmettre au milieu du peuple de Dieu. Et depuis tout ce temps-là, les choses n'ont pas changé. Nous sommes dans une société et actuellement, nous vivons des situations sanitaires qui demandent beaucoup de précautions les uns aux autres. Alors pour que, ici, selon ce texte, pour que la lèpre soit diagnostiquée, le malade doit présenter 2 symptômes. Pour que le souverain sacrificateur puisse dire que cette personne-là est lépreuse, il faut qu'il y ait 2 symptômes. Le premier symptôme, c'est le poil blanc. Il faut que le poil soit dénaturé. Ça veut dire que les poils deviennent blancs. Le poil blanc à l'endroit de la tache de la lèpre, si ça rend le poil qui est là blanc, c'est qu'il y a un problème de lèpre. Donc le poil blanc fait penser au déclin spirituel qui a sa source dans la perte de la communion avec le Seigneur. On peut donc faire des extrapolations spirituelles en ce qui concerne la lèpre. Donc ici, physiquement, il faut qu'il y ait ce symptôme-là, où à l'endroit où il y a la tache de la lèpre, il faut que cette tache-là puisse amener le poil à devenir blanc. En ce moment-là, c'est un
des symptômes qui montrent que la personne souffre de la lèpre. Deuxième symptôme, il faut que la tache soit plus profonde que la peau. Il faut qu'il y ait un creux. Ça veut dire que la tache creuse la peau. Et donc, ça devient un peu plus profonde que la peau. En ce moment-là, ça indique qu'il ne s'agit pas de quelque chose de superficiel, il s'agit vraiment d'un mal profond. Il s'agit d'un mal profond qui atteint ainsi la peau. Donc, poil blanc, parce que affecté par la tache lépreuse, et altération de la peau, donc la peau devient plus profonde que le niveau normal de la peau. En ce moment-là, le souverain sacrificateur peut dire que cette personne-là souffre de lèpre. Et c'était une situation difficile, et nous voyons que quand nous analysons le cas de lèpre dans l'Ancien Testament, ce sont des personnes qui ont été mises à l'écart de la société parce qu'ils ne savaient pas comment guérir ce type de maladie, et donc ils étaient à l'écart, dans un lieu écart de la société, etc. Voilà, donc le sacrificateur ici avait vraiment besoin de vigilance. Ils avaient besoin de calme et de sagesse, de patience, de tendresse, de l'esprit d'analyse, parce que le verdict qu'il a donné sur quelqu'un était un verdict qui peut avoir des conséquences sérieuses, des conséquences pour la personne auquel on déclare, quelle est la personne pour qui on déclare qu'elle est lépreuse, mais des conséquences aussi au niveau de la société. Imaginez que si le souverain sacrificateur se trompait et qu'une personne qui est lépreuse puisse être libérée dans la société et déclarée pure alors qu'elle est lépreuse, et donc elle peut amener une contamination dans la société. Donc, c'est le souverain sacrificateur, le sacrificateur avait besoin vraiment de vigilance. Et c'est une responsabilité que le Seigneur a donnée au sacrificateur. Et il l'a équipé pour qu'il puisse avoir un regard soigneux. Et en cas de doute, pouvoir décider que le concerné soit confiné. Donc le confinement se trouve aussi dans la Bible. Les gens étaient confinés quand il y avait un problème de doute. Un problème de doute sur l'évolution de la maladie. Quand le sacrificateur examinait et qu'il n'était pas au clair, parce que la situation n'était pas tellement claire pour pouvoir prendre une décision, il envoyait le concerné en confinement pendant 7 jours pour voir s'il y a évolution ou pas. Et quand il n'y a pas d'évolution, il l'envoyait encore 7 jours pour voir s'il ne s'agit pas de d'âtre. Parce que ça pouvait impacter la société. Donc les responsabilités que nos dirigeants, ici quand je parle du pays, les responsabilités que nos dirigeants ont sont énormes en ce qui concerne la santé. Parce que des erreurs peuvent produire des cas de dégâts incroyables. Donc, le souverain sacrificateur avait besoin de vigilance. Il avait besoin de calme. Il ne devait pas être agité quand il observait le cas de lèpre. Et il devait être sage. Nous avons besoin de sagesse pour prendre des bonnes décisions. La sagesse. Il devait être patient. La patience pour attendre la précision qu'il faut
pour une décision ultime et qui soit correcte. La patience, c'est important pour celui qui doit prendre des décisions. Et il ne devait pas avoir un jugement rapide. Il ne devait pas, le sacrificateur ne devait pas procéder à un jugement précipité ou à une conclusion trop rapide. Parce que ces jugements-là, ou ces conclusions très rapides pouvaient entraîner des conséquences très sérieuses, soit pour l'assemblée du peuple d'Israël, soit pour le membre du peuple d'Israël lui-même. Donc des conséquences peuvent être vraiment fâcheuses quand nous prenons des mauvaises décisions. C'est pourquoi nous lisons dans ce texte les expressions suivantes. Le sacrificateur verra. Donc ça veut dire que quand le sacrificateur a observé et qu'il dit que la personne soit confinée pendant 7 jours, c'est pour qu'il ait le temps de revoir cela. Il y a encore un texte, l'expression, le sacrificateur fera enfermer pendant 7 jours celui qui a la plaie, et le sacrificateur verra le 7e jour. Donc il préfère reporter sa décision de 7 jours pour question d'assurance, pour être certain de prendre une bonne décision. Il y a encore une autre expression qui dit le sacrificateur le fera enfermer pendant 7 autres jours. Et donc nous voyons les précautions que le sacrificateur prend pour pouvoir ainsi arriver à une bonne décision. Une bonne décision dans le sens d'emmener quelqu'un à la guérison, dans le sens de protéger la population, dans le sens d'éviter qu'une personne qui a effectivement la lèpre soit mise au milieu de la population et qui n'infecte pas la population. Et donc, toutes ces garanties-là étaient prises pour que la société soit épargnée et que seule la santé soit le maître mot. Seule la santé soit le maître mot. Nous voyons que dans notre époque, le confinement est aussi utilisé dans le but d'analyser l'évolution ou non de la maladie. Et nous vivons actuellement une crise sans précédent qui divise le monde en 2 camps. Nous vivons une crise de Covid-19 qui divise le monde en 2 camps. Ceux qui pensent gérer cette crise et donc ceux qui pensent gérer cette crise d'une part et ceux qui se sentent trompés d'autre part. Donc ceux qui se sentent trompés par des informations complémentaires erronées, par des informations complètement erronées qui cachent, selon eux, un plan commercial bien élaboré profitant aux multinationales et recherchant donc à contrôler le monde. Donc il y a 2 camps. Un camp où les gens se voient responsables et veulent gérer cette crise. Ils sont formés des politiques, ils sont formés des scientifiques et ils donnent des hypothèses pour savoir comment est-ce il faut gérer cette situation. D'autre part, un camp qui pense que la situation est très mal gérée et qu'au travers de cette gestion-ci, ce ne sont pas les intérêts des hommes
qui prévalent, mais ce sont des intérêts commerciaux de vente de vaccins, etc. Et donc, nous passons par une crise très, très grave de Covid-19. Cette crise-là, quand on parle de Covid-19, nous pouvons vraiment pas dire que les symptômes que présente cette maladie caractérisent uniquement cette maladie. Les symptômes sont proches de ceux de la grippe, par exemple. Donc il est difficile, en tout cas dans certains cas, de distinguer le Covid de la grippe. Il présente en outre des difficultés respiratoires suite à une embolie pulmonaire. Et quand on parle d'embolie pulmonaire, ça veut dire que les anticoagulants peuvent facilement donner solution à ce problème, y compris l'aspirine. Ils peuvent se présenter, suivant les cas, avec des pertes d'odorat ou de goût, de toux, de sensations de froid, de fièvre, etc. Et donc il n'y a pas vraiment des symptômes caractéristiques qui sont typiquement adaptés au Covid. Mais dans ces symptômes-là, il y a ce qu'on retrouve pour la grippe et plusieurs autres maladies. C'est pour cela qu'il est important de pouvoir avoir un examen bien approfondi pour pouvoir identifier les choses. En ce qui concerne les dangerosités, le Covid ne tue pas plus que la grippe, ne tue pas plus que la malaria. Beaucoup de gens meurent de cancer, de pneumonie, de maladies cardiovasculaires, etc. Pourquoi? On a focalisé uniquement l'intérêt sur le Covid-19 jusqu'à oublier les autres maladies. C'est comme si les gens ne meurent plus de cancer, les gens ne meurent plus de grippe, ni de malaria, ni de quelque maladie que ce soit. On a essayé de focaliser son attention sur uniquement Covid-19. C'est pour ça l'autre camp de rétracteurs disent qu'il y a un plan caché. Parce qu'on ne peut pas, selon eux, aligner autant d'incohérences dans les soins de Covid. Jusqu'à interdire des médicaments qui ont fait leur temps et leur preuve pendant 50 ans. Exemple, chloroquine, ou des médicaments qui sont abordables par la classe sociale moyenne, telle que Artemisia, etc., etc. Donc les gens se posent des questions auxquelles nos responsables doivent répondre pour pouvoir assumer les responsabilités parce qu'ils ont été élus par la population pour qu'ils puissent aider ce peuple-là à pouvoir avoir une bonne santé. Et ils rendront compte devant Dieu parce que toute autorité vient de Dieu. Et s'ils sont autorités, ils doivent répondre pour amener le peuple vers la bonne santé parce qu'ils répondront devant le Seigneur. Et donc, pour pouvoir diagnostiquer le Covid-19, ils utilisent une méthode qu'on appelle le PCR. Le PCR n'est pas un test.
les scientifiques écoutez. En tout cas, le peuple de Dieu doit savoir. Le PCR n'est pas un test. C'est une méthode d'amplification des molécules. Et j'aimerais que vous puissiez écouter, vous, peuple de Dieu. Une méthode d'amplification. Celui qui a inventé le PCR, il est mort l'année passée, en 2019. Il a dit ceci, que le PCR, c'est une méthode où on peut prendre n'importe quoi, de quelque chose, pour l'amplifier, pour qu'il devienne beaucoup, de n'importe quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il prend une molécule, il peut l'amplifier pour qu'il devienne mesurable, c'est tout. Mais cette molécule-là ne te dit pas qu'elle est responsable d'une maladie. Je donne un exemple. Quand on prend l'échantillon du sang ou l'échantillon d'un pommier, d'une pomme ou de l'orange, on peut trouver des molécules, des acides nucléiques. Je prends par exemple, si on prend un fragment d'ARN, acide ribonucléique, on peut amplifier ça. Ça veut dire quoi? On suscite la réplication de ces fragments d'ARN jusqu'à 35 cycles, 36 cycles, ça dépend des lois de ce pays-là. Quand on commence à avoir 35, 36 cycles, ça commence à devenir lumineux. C'est comme un peu les chromosomes. Quand on est à la phase de duplication cellulaire, ils se condensent et ils se dupliquent et ils deviennent visibles au microscope. Le fait d'amplifier les molécules, ces molécules-là, 35 cycles de réplication, ça commence à être lumineux. Et quand ça commence à être lumineux, en ce moment-là, on dit que la personne est positive. Est déclaré positif. Mais là, c'est un faux positif. Et ce n'est pas moi qui dis ça, ce sont les scientifiques qui disent ça. Et c'est un faux positif. Maintenant, si on continue à amplifier, à continuer à faire la réplication jusqu'à 60 cycles, en ce moment-là, tout le monde, si on prend l'échantillon de tout le monde sera déclaré positif. Tout le monde sera déclaré positif. Parce que quand vous avez le patrimoine génétique, les molécules génétiques, quand on parle de l'information génétique, c'est une succession de nucléotides. Et quand on ensemence cela, on duplique cela, chaque personne a cet arrangement-là de nucléotides. Donc nous avons des nucléotides qui se ressemblent, que ce soit dans le monde animal que le monde végétal. Donc ça veut dire que si on amplifie ça jusqu'à 60 cycles, tout le monde sera positif. Donc c'est une méthode qui n'a aucune précision. Il ne mesure même pas les charges virales pour pouvoir, en cas d'espèce, en cas de Covid-19, pour qu'on puisse dire que tu es positif, mais tu souffres de Covid-19. Et en plus de ça, quand on fait une méthode, il y a toujours une référence. Quand on a amplifié comme ça les molécules, il n'y a aucune molécule de référence qui peut dire que voilà, en se référant sur cette molécule-là, on peut estimer que la personne est effectivement positive. Il n'y a aucune molécule de référence. C'est pour ça qu'on doit vraiment faire attention. Et c'est pour ça l'autre camp des scientifiques trouve qu'on est trompé. Notre camp des scientifiques trouve que l'État, le gouvernement, l'OMS, les multinationales, ils trouvent qu'ils trompent
le monde entier. Et ces camps-là sont des scientifiques avérés qui trouvent qu'on est en train d'être manipulé. Et ils disent qu'il y a vraiment un plan caché. Et c'est un plan totalement commercial pour vendre leurs médicaments et vendre leurs vaccins. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques qui le disent. Et donc il faut vraiment analyser les choses pour se dire que, en plus de ça, le Covid n'est pas une maladie humanisante. Ça veut dire que pour ce type de maladies qui ne sont pas humanisantes, c'est difficile, voire quasi impossible, de réaliser un vaccin. C'est difficile, ils auront dur pour réaliser un vaccin. Parce que Raoul dit que ce n'est pas une maladie humanisante. Et donc ils auront du mal. Or, leur but, c'est quand même de créer la peur qui engendrera le fait que les gens acceptent de pouvoir se faire vacciner. Et donc c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. Donc le groupe de scientifiques qui ne sont pas d'accord avec la lignée de la plupart des gouvernements se disent que vraiment il y a un acharnement. L'acharnement sur cette maladie qui tue moins que la grippe, moins que la malaria, etc., suscite de vraies inquiétudes au monde, du monde scientifique, qui sont privés, eux, ils sont privés des médias, des grands médias. Et donc, nous avons deux camps. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Je pense que la maladie la plus grave dont nous faisons face maintenant, c'est la peur. La maladie la plus grave à laquelle nous faisons face, c'est la peur. Si nous ne faisons pas attention, le monde est en train d'aller vers le chaos. Ça veut dire quoi? La démolition du tissu économique dans le but de créer une seule autorité mondiale et un profond esclavagisme. Parce que les gens perdront tellement de moyens qu'il y aura seulement une seule source de moyens et qui va conditionner tout. C'est ça ce qu'on appelle l'esclavagisme. Nous devons donc faire attention pour que nous puissions prendre des bonnes résolutions et mettre en place des choses nécessaires pour que la santé soit préservée, sans que nous sentions dans la peur ou dans le traumatisme. Nous devons prendre des résolutions pour que chaque gouvernement, chaque société, chaque équipe de scientifiques puisse trouver une vraie voie, raison, sans que ce soit la cupidité, pour que la santé puisse être réellement l'objectif principal et non les ressources commerciales et non le commerce. Et sinon, nous serons dans une situation très compliquée. Raison pour laquelle l'Église doit savoir analyser les choses. Non seulement prier, mais aussi prendre position pour que sa voix soit entendue par les responsables de nos pays et que on puisse considérer un certain nombre de choses. Ça va nous éviter de faire face à des fléaux catastrophiques
qui peuvent engendrer des dégâts énormes. Donc c'est important, face à cette situation-ci, de pouvoir voir vraiment ce qui est utile. Les précautions normales, il faut les prendre. Les précautions normales, les dispositions de distanciation, l'utilisation de tous les produits pour désinfecter, etc. Tout ce qui est nécessaire pour éviter la propagation du Covid, nous devons prendre ça. Mais nous devons aussi éviter que cette situation-ci arrive à des abus de la population, qu'on abuse à la population. Non. Nous devons coopérer avec nos dirigeants, avec nos responsables, et qu'il y ait aussi de l'écoute vis-à-vis de nos responsables. Nous devons prier pour nos responsables, prier pour nos gouvernements, prier pour nos scientifiques et demander à Dieu de pouvoir vraiment intervenir pour arrêter tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est mauvaise volonté, pour nuire, tout ce qui est mouvement de cupidité, il soit enlevé et que la santé soit au centre de la vie. La santé soit au centre de la vie, le goût de bien faire, d'aider, soit au centre de la vie, et que des décisions soient sages pour ne pas supprimer l'économie et qu'ils ne puissent pas démolir le tissu économique, et que les hommes et les femmes ne soient pas, à cause de la lutte de Covid, réduits à une pauvreté extrême, mais que la sagesse soit là pour qu'on puisse trouver vraiment des résolutions nécessaires pour maintenir les hommes et les femmes dans des situations économiques acceptables. Voilà pourquoi nous devons vraiment et nous exercer à avoir un diagnostic correct des choses qui vont faciliter l'acheminement des uns et des autres vers la guérison. Nous devons prier pour que le diagnostic de cette maladie, de Covid-19, puisse être bien clair et que ça puisse conduire vraiment vers la victoire contre cette maladie, et que tous ensemble, des gouvernements, des multinationales, toutes les structures, les églises, qu'ensemble on puisse être unis dans le sens d'assainir le monde, de pouvoir lutter franchement contre ces fléaux, et que cette lutte-là ne puisse pas favoriser les plus forts seulement, mais aussi les plus faibles. Ça, c'est notre prière. Que le Seigneur vraiment bénisse nos pays, nos gouvernements, nos dirigeants, et que la sagesse leur soit donnée. Et que le Seigneur bénisse les scientifiques, ceux qui sont de bonne volonté et qui cherchent des vraies solutions faciles et rapides pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse en être glorifié, que le Seigneur puisse bénir sa parole et que tout soit pour sa gloire. Nous voyons que Dieu n'a pas changé son attention sur la santé dans l'ancien temps, n'a pas changé. Dieu veut que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Que tu prospères comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. C'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tu sois en bonne santé. C'est pour cela que nous devons parler aussi de la santé et que nous devons dire des choses
pour que ça puisse nous aider à prendre aussi des précautions et que nous puissions analyser tout ce qui nous est dit pour que nous puissions participer à l'amélioration des contextes des choses pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Voilà, que le Seigneur bénisse sa parole et que ça puisse faire du bien aux uns et aux autres. Donc notre titre de ce soir était un bon diagnostic conduit le patient vers la guérison. Un bon diagnostic dans n'importe quel domaine de la vie conduit toujours le patient vers la guérison. Inclinons nos têtes. Seigneur, nous te bénissons. Nous célébrons ta gloire. Nous élevons ta majesté. Nous contemplons ton puissant nom. Tu es le Dieu établi au-dessus de tout. Seigneur, tu connais l'état de ce monde. Tu connais combien l'humanité est agressée par le Covid-19. Tu connais, Seigneur, tout ce qui se passe. C'est pour cela, nous nous abandonnons à toi et nous soumettons la terre entière entre tes mains, parce que tu fais d'elle ton marchepied. Et le Covid n'a aucune autorité devant toi. Tu es le Créateur. Tu es le Dieu qui souffle et il s'arrête. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta droite triomphante, Papa. Et que cette brusquerie soit complètement soufflée par le sang de l'agneau de Dieu. Et que cette épidémie soit complètement épanchée par le sang de l'agneau de Dieu. Oh Dieu, élève des hommes et des femmes de bonne volonté en qui tu inspires pour, oh Dieu, de gloire, être des outils de solution. Ouvre l'espace de médication qui vient de toi, qui puisse, oh Dieu, permettre de faire taire ce Covid-19 au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions pour que tes faveurs entrent en ligne de compte, parce que tu es le Dieu qui parle et la chose arrive. Seigneur, interviens, écoute les supplications de ton peuple, écoute les pleurs de tes enfants, agis, pose ta main, afin que les hommes et les femmes voient ta main, et qu'ils voient ta main, Seigneur Dieu de gloire, et que, oh Dieu, tout cela puisse s'arrêter dans le nom de Jésus-Christ. Tu es digne de régner. Nous voulons ton règne et ta domination. Partout où l'ennemi met sa main, qu'il soit frappé. Partout où l'ennemi met sa main, qu'il soit frappé de tonnerre de feu du sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Partout où l'ennemi veut démolir, qu'il soit démoli lui-même par le feu du sang de Jésus-Christ. Partout où l'ennemi veut introduire l'esclavagisme, qu'il soit retenu, emprisonné lui-même par le feu du sang de Jésus-Christ. Partout où l'ennemi veut avilir l'homme, qu'il soit avili lui-même par le tonnerre de feu du sang de Jésus-Christ. Partout où des projets de nuisance se font avec une intensité, où même les armes sont en main, Seigneur, qu'ils soient complètement démantelés par le feu du sang de Jésus-Christ. Établis ta grandeur, Seigneur, que ta colère descende sur tous les acteurs du mal, tous ceux qui veulent détruire, Seigneur, que ta colère descende sur eux, au nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste ta gloire. Seigneur, tu es glorieux. Tu es Dieu de toute éternité. Que la gloire te soit donnée. Nous publions ta majesté. Nous élevons ta sainteté. Nous célébrons ta gloire.
Tu es merveilleux, Seigneur. Merci pour tes compassions pour tes enfants. Oh Jésus. L'ennemi a empêché même les églises de se réunir comme elles le désirent. À cause de cette pandémie, Seigneur, tu ne donnes pas ta gloire à l'ennemi. Tu ne donnes pas ta gloire à l'ennemi. Lève-toi, Seigneur, pour asseoir ton autorité. Lève-toi, Seigneur, pour manifester ta grandeur. Lève-toi, Seigneur, pour ridiculiser l'ennemi. Lève-toi, Seigneur, pour manifester ta puissance et ton autorité, afin que ton nom soit glorifié. Seigneur, tu es tout puissant. Merveilleux est ton nom. Admirable est ton nom, Seigneur. La gloire te soit donnée. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent tout au long de cette nuit. Nous avons ainsi prié. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Notre prochain rendez-vous, c'est le dimanche, bien sûr. Le culte de dimanche, là, on peut venir au culte. Toujours avec des conditions de sécurité, distanciation, masque obligatoire, utilisation de gel hydroalcoolique, etc. Donc nous gardons tous les gestes barrières pour que nous puissions vraiment adorer Dieu dans toute la sécurité. Voilà, que le Seigneur vous fasse du bien. Partagez cet élément dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.